Bonjour à tous et bienvenue sur Autofocus, j'espère que vous allez bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je reprends un peu mon souffle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, désolé pour le son, mon micro vient de rendre l'âme, donc je suis obligé de faire avec le micro intégré du réflexe. Donc voilà, désolé, j'espère que ça sera quand même potable. Alors déjà pour commencer, joyeux Noël à tous, j'espère que vous avez été gâtés. On va procéder au déballage des cadeaux de Noël. Alors à la base, une vidéo qui normalement de toute manière n'était pas prévue, donc bon, voilà, le micro a décidé de lâcher aussi, donc voilà. Donc c'était pas prévu. Mais comme ça risque d'avoir une incidence sur l'évolution de la chaîne, je me suis dit, je vais quand même vous faire une vidéo. Comme ça, voilà, on va faire un petit unboxing ensemble. Donc vous voyez que j'ai ouvert déjà les boîtes, mais uniquement les boîtes pour vérifier que tout était dedans. Hein, voilà. Allez, c'est parti. Bon, par quoi on va commencer? Bon, on va commencer par le plus petit. Allez. On va commencer par le plus petit. Qu'est-ce que je fais? La caméra, je la mets comment? Je vais plutôt la mettre comme ça. Alors attendez, je vous tourne. Voilà, donc vous allez un peu moins me voir, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est ça. Alors, déjà qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a deux petits paquets. Donc la marque, c'est Newer, donc elle est assez connue, on va dire, sur les trucs, sur le marché low cost. On va voir ça. Ça, c'est tout. Ah, je vais tomber. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des petites pochettes pour pouvoir mettre des batteries. Donc on peut aller jusqu'à 4 batteries. J'en ai pris deux. Pourquoi? Parce que j'ai dans l'idée, il va y avoir les batteries du D7100 et j'en ai une chier. Et également, histoire de mettre des batteries du Fuji X70 quand je sors avec les deux boîtiers. Voilà, donc plutôt comme actuellement ils sont dans le sac, c'est un peu en bordel, etc. Au moins ils ont une place pour eux. Ça coûte pas cher du tout, ça, c'est environ 5 €. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça. Alors, ça c'est Samtian. Samtian qui fait le produit que je vais vous montrer. Alors on va voir ça. Je sais déjà ce que c'est du coup, forcément, parce que je reconnais à la marque. Voilà. Alors, ça, c'est tout simplement le battery grip, donc non officiel du coup, pour le D7100 et D7200. Voilà, celui-là est valable pour les deux, et là c'est pour mettre les piles. Si jamais, admettons, vous vous retrouvez en rade au niveau de batterie, vous pouvez toujours mettre des piles. Donc voilà, donc je l'ai pris, c'est vraiment pas cher, ça coûte 25 € ça, donc je l'ai pris voilà, parce que je vais avoir besoin d'accroître pas mes batteries parce que ça à la rigueur je m'en fous, mais vu ce qu'il y a juste derrière là, c'est quand même plus simple de pouvoir shooter avec une poignée verticale. Voilà, donc pour assurer la stabilité, etc. Bon, alors vous allez comprendre. Ça je le pose. Celui-là, qu'est-ce qu'on fait? On va remettre celui-là. Oh, c'est bon, là, normalement, vous avez déjà vu la boîte. Ouais, j'ai changé de trépied. Alors, j'avais un trépied, donc j'étais assez content. C'était le modèle Coolman, c'était un modèle pas très très cher. Et par contre,
la rotule avait pété. Donc soit changer de rotule, soit changer de trépied, sauf que mon Coolman il supporte tout juste 3 kg. Là j'ai besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide. Et donc je suis parti sur le Zumei. C'est la version, la finition carbone. Hein, donc hop, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Ah ouais la vache. Ouais, j'ai pas réalisé en fait à la boîte, mais c'est vraiment petit. Hein. La petite pochette, elle est bien rembourrée. Mais c'est tout petit parce que franchement par rapport à mon trépied actuel, c'est vraiment ici. Après, je fais pas tout. Oula. Hop. Ok. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis là? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que c'est cette housse là? J'ai une housse du Crazy Horse. Bon, ils sont partis un peu en sucette, hein, les gars de chez Zumei là. Allez, on va regarder quand même ça. Voilà. Ok. Bon, je regarderai ça tranquillement. Alors, là, ce qu'il faut savoir, voilà, il y a une sorte de petite dragonne. Pourquoi? Parce que vous pouvez le transformer en monopode. Et ça m'intéresse vachement. Voilà, donc c'est un 2 en 1, quoi. Hein. C'est un trépied plus monopode. Il se met vraiment dans tous les sens. Voilà. D'accord, ok, j'ai compris. Ça donc là, il y a tout l'écran. Et si je veux faire un cran un peu plus rapproché, d'accord. Ok, ça va, j'ai compris le truc. Voilà, ça c'est comme vraiment on veut le mettre vraiment à plat. Il est vraiment léger, hein. Vraiment léger. Ah, c'est du carbone, hein. Putain, c'est vraiment bien. C'est vraiment une très belle finition. Les petites mousses là. Alors bon, je vais pas vous l'ouvrir, etc. Mais enfin, vite fait, juste pour que vous voyez, faites voir un peu. Hop. Ah voilà, d'accord, ok. Ouais. Bon, je suis pas du tout habitué encore à ça, il va falloir que je m'y habitue. Allez, on va le poser. Je vais savoir ce qu'il y a là-dedans. Alors oui, déjà j'ai racheté ouais, ce gros carton pour ça. Ah oui, il n'y a que ça dedans. J'ai racheté des scan disques, voilà, des cartes SD. En 90 mégabits seconde, j'en avais besoin parce que là c'est comme je vais faire sûrement pas mal de rafales alors que d'habitude j'en fais pas, j'ai besoin de quelque chose qui lit vachement bien et très rapidement mes roues. Bon, bah, du coup vous allez comprendre pourquoi. Hein. C'est parti, le gros du gros. Ranger après parce que vu le bordel. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Tada! Je suis trop content. Je suis trop content. Je suis trop content. Donc, le Sigma 150-600 F5 6.3. La version Contemporary. Et ben on va faire un petit unboxing. Je vous avais gardé le meilleur pour la fin. Comment ça se présente? Alors il y a ça, ok. Bon. Je vais ouvrir mon cadrage ici. Bon. Les instructions, ça je regarderai bien par contre parce que je sais qu'il y a plein de modes dessus, donc je regarderai bien. Alors là j'imagine qu'il y a déjà la bête dedans. Qu'est-ce qu'on a?
Oh l'enculé, pardon. Alors ça je sais pas ce que c'est un truc en caoutchouc. Je vais voir ce que c'est. Mais... Ah ouais. La taille du pare-soleil quoi. Oh punaise. Là on a des sangles. J'ai 2 sangles, je sais pas pourquoi. Bon, je regarderai ça tranquillement, mais il y a 2 sangles. Ok. On va ranger, on va poser là. Allez, c'est parti pour la bête. Alors c'est livré avec une housse Sigma. Alors ça je ne le savais pas, c'est même des tipeurs de la chaîne Monty Reflex qui m'avait donné l'info, je ne savais même pas, honnêtement je n'ai même pas regardé les unboxings. Et j'ai failli m'acheter une housse en fait pour rien. En fait, ouais, elle est quand même vachement bien rembourrée. Oh là 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 là, il est là. Oh là là, la vache. La vache, la vache, la vache. Il est trop beau. Il est trop beau. Oula, la lentille. Putain, la taille de la lentille frontale, quoi. Non mais allô, t'as vu la taille de la lentille, quoi. Punaise. Là, je suis content, hein. Ah, il est vraiment beau. Il est pas si lourd que ça, hein. Je crois qu'il le donne pour 1,8 kg. Oh, franchement, ça va. Bon. Est-ce que je peux le poser comme ça? Ouais, non, je peux pas le... Bon. On va faire attention de ne pas l'abîmer et de ne pas le faire tomber, surtout, ce serait dommage. Alors, je vais pas vous faire une review, parce que je le découvre, il y a plein de boutons, je sais grosso modo à quoi ça correspond, mais il faut bien que j'apprivoise la bête. Là. Alors, je vais vous expliquer du coup, maintenant que j'ai fait ce déballage, pourquoi j'ai acheté ce superbe objectif. Je me mets à l'animalier. Alors, l'animalier, en fait, j'en ai déjà fait. Si vous voyez, si vous allez juste sur mon Facebook, vous voyez que de l'animalier, j'en ai fait déjà pas mal avec le 55-300 de chez Nikon. Donc 55-300 à 300 mm, forcément, ben, des fois j'étais un peu trop limité. C'est un très bon objectif, mais c'est pas non plus. Enfin, voilà, là on est sur un niveau qui n'a plus rien à voir. Certains vont dire ouais, mais tu faisais que du zoo. Alors, j'ai pas fait que du zoo. Hein. L'une de mes plus belles. Pas réussite, mais là où je suis plus fier, parce que c'est un vrai animal sauvage, on n'est pas en zoo, c'est cette photo-là. Alors, je ne sais pas par rapport au cadrage, mais je crois que ça va être là. Donc c'était un cormoran. Et j'étais très très content de l'avoir pris en photo. J'avais pris donc avec le 300 mm du kit et le D3100, si je ne me trompe pas, donc le boîtier entrée de gamme. J'ai pris ça il y a maintenant 3 ans en photo et je voulais passer vraiment là à un niveau au-dessus. Alors du coup il manque 2 choses que Père Noël Amazon ne m'a pas encore envoyé. Je vais avoir un guide. Je me suis commandé un guide pratique naturaliste et il me manque également un porte-carte SD pour pouvoir mettre mes cartes SD bien proprement, les ranger bien proprement. Voilà, donc ça veut dire que sur la chaîne, maintenant, alors, vous savez que je suis un touche-à-tout. J'ai fait de la photo de rue, portrait, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, paysage. Ouais, enfin voilà, je suis un gros touche-à-tout. Mais l'animalier, c'est vraiment quelque chose qui me botte. Alors, là, je pars avec, on va dire, de très très bonnes bases pour l'animalier, surtout que le D7100 qui est en train de me filmer a une très bonne montée en ISO, donc ça va être vraiment bien. En plus, avec le crop factor, ça me donne une plage focale de malade.
dans l'idée, c'est que je ne vais pas tenir pour faire des vidéos tout de suite, parce que je ne sais pas quand je ferai mes premières sorties photo animalières. Il faut que je m'achète encore des tenues de camouflage, donc alors je vais pas acheter une tenue ghillie, mais je vais me prendre de quoi me camoufler pour ne serait-ce que des gants pour en fait enlever, donc qu'on ne voit plus aucune partie de ma peau. Et une fois que j'aurai ça, là je commencerai à sortir, mais de toute manière, avant même de faire la première sortie, je vais m'imprégner à fond. Et c'est pour ça que je vais récupérer ce guide, donc je vous mets le lien là. Pourquoi? Parce qu'avant d'être un bon photographe animalier, il faut être d'abord un bon naturaliste. Ça paraît tout con à dire, mais c'est la réalité. Si le cormoran, la photo du cormoran que je vais vous montrer, j'en suis très fier, mais c'est un coup de bol monstrueux. C'est-à-dire que voilà, je vais juste patienter un quart d'heure parce que je ne savais pas encore ce que j'allais faire comme photo et tout ça. Et le cormoran est sorti à ce moment-là, donc c'est un coup de bol monstre. Là, au-delà de la simple photo animalière, j'ai envie de justement pouvoir m'imprégner, connaître en détail un animal, savoir reconnaître ses traces de pas, savoir reconnaître les crottiers, les touffes de poils, donc là où il s'est peut-être frotté, etc. Ne serait-ce que pour savoir s'il y a des chances que je le croise, donc que je me mette en affût, ou que je fasse ce qu'on appelle la bibode. La bibode, c'est de la photo, une technique à l'approche, on va dire. C'est-à-dire que vous ne restez pas à l'affût, vous ne restez pas figé, et vous vous baladez en espérant voir l'animal. Voilà, donc l'idée c'est d'arriver en fait à bien pister les animaux. Voilà, je vous ferai de toute manière une vidéo complète sur le sujet, avec quel matos avoir pour la photo animalière. J'ai évidemment pas tout là, mais voilà, une paire de jumelles. Donc une paire de jumelles, j'ai pu m'en procurer une pour 0 € puisque j'ai récupéré à mon père. Je vous la présenterai, elle est vraiment très bonne et je pense que ça suffit largement. Donc voilà, donc le rythme des vidéos, évidemment, on va toujours parler d'argentique et on va toujours parler de sujets divers et variés. Mais voilà, sachez que il va falloir compter là-dessus maintenant. Et donc voilà, je me diversifie un petit peu. Et j'espère que ça vous plaira et que vous continuerez à me suivre. Voilà, donc on se retrouve dans je sais pas combien de temps, mais voilà, la vidéo n'était pas prévue aujourd'hui, mais voilà, bon, enfin, je suis très content. Donc, je suis très content, donc je sais pas quoi vous dire de plus. Là, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère donc que le Barbu aura été sage avec vous également et qu'il vous aura amené de jolis cadeaux. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, passer un joyeux réveil, enfin un bon boudin. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2018. Sur ce, que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact, le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.